Boucle d'or et les trois oursons. Il était une fois dans une grande forêt une famille ours qui habitait une maisonnette. Papa ours était gros et grand. Maman ours de taille moyenne et leur fils ourson était tout petit. Naturellement, le lit de papa ours était long et large et celui de maman ours un peu plus petit. Quant à ourson, il dormait dans un beau petit lit en bois de cerisier. Tout près de la cheminée, il y avait une grande chaise pour le chef de famille et un beau petit fauteuil recouvert de velours bleu pour la maman et une petite chaise pour leur fils. Papa ours était très respecté dans les environs et à son passage, chacun soulevait son chapeau pour le saluer. Maman ours avait beaucoup d'amis auxquels elle rendait visite afin d'échanger des recettes de cuisine. Ourson, lui, n'avait pas beaucoup d'amis parce qu'il était fier et on voulait toujours avoir raison durant les jeux. Près de chez eux habitait une fillette blonde qui avait le même caractère qu'Ourson. Plusieurs fois, Ourson l'avait invitée à jouer chez lui, mais elle n'avait jamais accepté. Un jour, maman ours avait préparé un bon pudding au bleuet. Il faut le laisser refroidir pour qu'il soit bon. Profitons-en pour aller visiter les castors, dit maman ours. Papa ours et ourson auraient préféré manger tout de suite le pudding, mais ils partirent quand même vers la rivière. Peu après, Boucle d'or, qui cueillait des fleurs, arriva près de la maison des ours. « Bah, elle est laide, leur maison, se dit-elle. Je suis sûre que ce n'est pas aussi beau que chez moi, mais j'ai envie de voir où vit Ourson. » Toc, toc, toc. La fillette frappa à la porte. Pas de réponse. Ce n'est pas possible, personne n'entend que je frappe. Elle finit par entrer dans la maison et se mit à explorer la cuisine. « Mais c'est du pudding au bleuet !» s'exclama-t-elle après avoir léché les doigts qu'elle avait trempés dans un des bols. « Ce n'est pas mauvais. » Et peu après, les trois bols étaient vides. La fillette continua son exploration. « Voyons un peu, ce doit être la chaise de papa ours. Là, le fauteuil de maman ours. Et ça, c'est la plus petite chaise d'ourson. Essayons-la. » La fillette se laissa tomber sur la chaise qui se brisa d'un seul coup. Sans se soucier des dégâts, elle se releva et monta l'escalier. Dans la chambre à coucher, elle reconnut tout de suite le petit lit d'ourson. « C'est assez confortable, dit-elle. Pas autant que le mien, mais presque. » Et elle se mit à bâiller. J'ai envie de m'y étendre, juste pour l'essayer. Peu après, Boucle d'or dormait profondément. Entre-temps, la famille ours avait repris le chemin de la maison. Ce fut papa ours qui, de loin, s'aperçut que la porte de leur maison était entr'ouverte. « Dépêchons-nous, quelqu'un doit être entré chez nous. » Papa ours se dirigea tout de suite vers la cuisine. « Je le savais, quelqu'un a mangé notre pudding. »« Et quelqu'un a cassé ma chaise » s'écria Ourson en pleurant. Ils montèrent vers la chambre et virent Boucle d'or qui dormait tranquillement. Ourson lui toucha le pied pour la réveiller. « Qui êtes-vous? Où suis-je » s'écria la fillette. Effrayée, elle sauta du lit et descendit l'escalier en vitesse. « Filons, filons de cette maison où on ne peut pas dormir en paix » se dit-elle en courant, sans penser aux dégâts qu'elle avait faits. Mais Ourson lui criait « Mais non, ne t'enfuis pas, je te pardonne. Reviens, nous jouerons ensemble. » Eh bien, cela se termina vraiment ainsi. Boucle d'or se fit plus sage à compter de ce jour, et elle et Ourson devinrent les bons amis et le restèrent toujours.